Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle guidance où nous allons explorer ensemble des conseils et orientations pour améliorer votre bien-être physique, mental et émotionnel. Donc ici, des conseils sont inspirés bien sûr des cartes du tarot, mais aussi du Petit Lenormand et de l'oracle de la Triade. Ensemble, avec cette guidance, on va essayer de vous aider et aussi à trouver l'équilibre et l'harmonie dans votre vie. Vous avez le choix entre le tas 1 avec le quartz rose et le tas 2 avec l'améthyste. Je vous laisse prendre le temps de faire votre choix et on commence tout de suite par le tas numéro 1 avec le quartz rose. Alors, on va commencer d'abord par votre bien-être physique. Le tarot. Donc ici, on a la carte du soleil. Donc arcane majeur, une énergie très forte. Je pense qu'il va être la plus influente ici par rapport aux autres cartes. Donc là, ici, le soleil, c'est une carte qui est associée à la vitalité, à la santé et à l'énergie positive. Donc ce mois-ci, elle vous invite à rechercher la lumière dans votre vie, que ce soit à travers tout simplement une exposition au soleil. Alors je ne vais pas non plus vous dire de vous mettre sous une chaleur, surtout au mois de septembre, c'est peut-être un petit peu plus compliqué maintenant, mais juste, j'ai envie de dire, peut-être s'asseoir le plus possible dehors, avec les rayons du soleil. Privilégiez aussi une alimentation riche en vitamine D et aussi des activités en plein air. Donc, vous pourriez intégrer une promenade quotidienne, alors soit dès le matin, ou alors si vous avez l'occasion, dans l'après-midi. Vous connectez à la nature et absorbez justement l'énergie revitalisante de la lumière solaire pour justement booster votre humeur, mais aussi votre énergie. Deuxième conseil. Alors, on a de l'anneau et du trèfle. Alors, ici, cette combinaison, elle vous encourage à vous engager dans des routines de bien-être qui apportent de la chance et de l'abondance. Le trèfle, il symbolise ici la chance, les opportunités, tandis que l'anneau, lui, il représente les engagements, les cycles. Donc, vous pourriez, par exemple, commencer un nouveau programme de fitness ou alors un cours de yoga ou quelque chose qui est vraiment adapté à votre forme physique, par rapport à votre âge, par rapport à votre condition. Mais il faut aussi que cet engagement soit à long terme pour justement bénéficier de tous les bons apports. Il faut aussi penser à apporter des petites bénédictions quotidiennes pour améliorer donc progressivement votre forme physique. Conseil numéro 3 ici, dans votre bien-être physique, on a de l'ordre. Alors l'ordre, il indique un besoin de structure, de discipline dans vos pratiques de bien-être physique. Donc là, c'est le moment idéal pour peut-être vous créer un planning, alors de sport, de détente aussi, ou encore pour adopter une routine de sommeil strict. Donc par exemple, vous pouvez décider de vous coucher toujours à la même heure et aussi de vous lever à la même heure chaque matin pour justement mieux réguler votre rythme et améliorer votre énergie et votre forme physique globale. Pour faire une synthèse ici de votre bien-être physique, pour ce mois-ci déjà, concentrez-vous sur des pratiques de bien-être qui apportent de la lumière, de la chance aussi, et de la structure dans votre vie. En combinaison justement des routines disciplinées avec des moments de bonheur spontané et en cherchant à nourrir votre corps avec ce qu'il y a de mieux, vous allez créer
un équilibre physique harmonieux. On va passer maintenant à votre bien-être mental. Alors ici, on a du 6 d'épée. Alors le 6 d'épée, il évoque la victoire, la reconnaissance et la confiance en soi. Donc ce mois-ci, mettez en avant vos succès et célébrez vos petites victoires. Donc par exemple, vous pourriez tenir un journal de gratitude dans lequel vous notez chaque jour une réussite ou alors un accomplissement, même si c'est tout petit. Cela renforcera votre confiance et aussi votre état d'esprit positif. Alors ici, le deuxième conseil pour votre bien-être mental, donc on a la cigogne et l'encre. Alors cette combinaison, elle vous invite à trouver une stabilité mentale et émotionnelle à travers justement des signes et des ancrages dans votre vie quotidienne. Donc ici, les cigognes, c'est l'intuition, la nouveauté, la guidance, tandis que l'encre, elle symbolise la stabilité, la sécurité. Donc suivez votre intuition et soyez aussi attentif aux signes que l'univers vous envoie. Par exemple, si vous ressentez le besoin de ralentir ou de vous détendre, honorez cette sensation en pratiquant la pleine conscience ou alors la méditation pour justement ancrer votre esprit dans le moment présent. Très beau message ici. Le troisième conseil ici pour votre bien-être mental, on a la science. Alors la science, elle vous encourage, j'ai envie de dire, à explorer votre esprit de manière rationnelle et aussi analytique. Donc c'est le moment de plonger dans les lectures inspirantes ou alors de suivre des formations qui stimulent justement votre intellect. Donc par exemple, inscrivez-vous à un cours en ligne ou sur un sujet qui vous passionne ou peut-être rejoindre un groupe de discussion qui justement nourrit votre esprit et encourage aussi votre croissance mentale. C'est important aussi de faire continuer justement à travailler notre cerveau. On va passer donc à la synthèse ici. Donc pour votre bien-être mental, ce mois-ci, cultivez déjà la confiance en vous, suivez votre intuition en recherchant la stabilité et nourrissez aussi votre esprit de connaissances. Chaque petite victoire et chaque apprentissage vous rapproche d'un esprit plus serein et donc équilibré. On va passer donc au dernier conseil, le conseil bien-être émotionnel. Que nous dit le tarot? On a de l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une carte de créativité, d'abondance, mais aussi de soin de soi. Donc ce mois-ci, accordez-vous le droit de ressentir et d'exprimer pleinement vos émotions. Laissez libre cours à votre créativité pour justement guérir votre intérieur. Par exemple, initiez-vous à une pratique artistique comme la peinture, ou alors la danse, l'écriture, pour vous exprimer et explorer justement vos émotions les plus profondes. Vous avez vraiment besoin ici de dégager vos émotions par l'intermédiaire de quelque chose de créatif. Que nous dit le petit Lenormand en deuxième conseil? On a donc la lettre et l'ours. Alors, l'être et l'ours suggèrent une communication forte et protectrice. Donc, vous êtes encouragé justement à exprimer vos sentiments de manière claire et surtout à vous affirmer. Donc, par exemple, écrivez une lettre à quelqu'un pour exprimer ce que vous ressentez. Ou alors, mettez en place des limites saines dans vos relations, justement pour protéger votre espace émotionnel. Troisième conseil ici, bien-être. On a le delta. Alors, le delta ici, dans l'oracle de la triade, il vous invite, j'ai envie de dire, à accepter les changements, les transformations émotionnelles. Acceptez vos sentiments, même ceux qui sont inconfortables.
car ils font partie justement du processus de croissance. Donc par exemple, prenez le temps de réfléchir à vos émotions, en accueillant aussi chaque pensée sans jugement. Et permettez-vous aussi de traverser ces émotions avec compassion et aussi patience. Donc pour faire une synthèse, j'ai envie de dire pour ce mois-ci, mettez l'accent sur l'expression de vos émotions de manière créative et aussi assertive, tout en acceptant les changements et les transitions émotionnelles avec ouverture et bienveillance. Amis du tas numéro 1, je vous remercie et je vous dis à très très bientôt dans une prochaine vidéo. On va s'intéresser au tas numéro 2. Le tas numéro 2 avec l'améthyste. On va tout de suite commencer par votre bien-être physique. On a ici l'arcane majeur de la mort. Alors, il ne faut pas du tout avoir peur, hein, bien sûr, hein, vous n'allez pas mourir. Regardez la vidéo que j'ai faite en short récemment sur l'arcane majeur ici de la mort. Alors, la mort, elle n'est pas littérale, mais symbolise la fin d'un cycle. Et aussi, donc, le début d'un autre. Donc, ce mois-ci, c'est le moment idéal pour laisser derrière, j'ai envie de dire, toutes vos anciennes habitudes qui, justement, nuisent à votre bien-être physique. Par exemple, arrêter une mauvaise habitude alimentaire, hein, surtout qu'on vient de passer l'été, généralement. On aime bien son petit apéro, là, il faudrait peut-être arrêter. Et justement, peut-être aussi intégrer une nouvelle activité physique qui correspond mieux à vos besoins. Alors c'est vrai qu'en septembre, généralement, on est très motivé à commencer quelque chose de nouveau. Donc faites-le. Allez-y, c'est le bon moment. On va s'intéresser au conseil numéro 2 pour votre bien-être physique. On a donc la femme et le cercueil. Dis-nous. Alors ici, il y a une envie ici de vous dire que vous avez besoin de vous reposer et aussi de vous ressourcer. Donc vous êtes peut-être fatigué ou alors surmené. Hein, ici, il faudra lâcher prise. Hein. Donc là, il est temps de prendre soin de vous, mais vraiment de votre corps. Donc prévoyez peut-être des moments de détente, de relaxation. Si vous avez une baignoire, prenez un bain. Si vous avez un partenaire ou alors des enfants aussi, un massage. Justement pour libérer votre corps du stress accumulé. Parce que là, on sent quand même, dans cette guidance numéro 2 avec l'améthyste, que vous êtes à bout et très tendu. Dernier conseil ici avec l'oracle de la triade. On a de la fusion. Alors justement, la fusion ici, dans l'oracle de la triade, elle vous encourage à harmoniser les différentes parties de votre bien-être physique. Donc, adopter une approche, j'ai envie de dire, plus saine, qui intègre alimentation, exercice, repos et soins personnels pour créer justement un tout équilibré. Donc par exemple, planifiez-vous une semaine où chaque jour est dédié à un aspect différent de votre bien-être physique pour créer une harmonie globale. Par exemple, le lundi, vous faites du sport à votre rythme, à votre niveau, par rapport à ce que vous savez faire et votre condition. Le mardi, vous vous détendez, vous lisez, vous faites une de vos activités créatives que vous aimez, faites quelque chose pour vous détendre et vous reposer. Le mercredi, voilà, on équilibre, on va peut-être essayer de faire encore une fois un petit peu de sport pour justement avoir donc cet équilibre pour éviter justement ce surmenage. Hein. Donc ici, pour faire une synthèse, j'ai envie de dire, concentrez-vous sur la transformation avec la mort de vos habitudes de vie, le repos et la fusion de vos pratiques de bien-être en une approche cohérente, complète, qui vous permettra de retrouver votre équilibre. On va passer maintenant à votre bien-être mental. Premier conseil, le 8 de coupe. Alors le 8 de coupe, il vous invite à faire un lâcher prise. Je le sentais.
Alors, donc à lâcher prise sur ce qui ne vous sert plus mentalement. Donc ce mois-ci, prenez du recul par rapport aux situations ou aux pensées qui, j'ai envie de dire, drainent votre énergie mentale. Par exemple, prenez une pause des réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose à faire. Ou alors peut-être des personnes qui créent du stress dans votre vie. Deuxième conseil ici pour votre bien-être mental, on a donc l'enfant et ici les montagnes. Alors là ici, vous avez peut-être un défi mental qui nécessite une approche nouvelle ou alors innocente avec l'enfant. Donc là, utilisez votre curiosité pour explorer des solutions nouvelles aux problèmes auxquels vous faites face. Donc par exemple, abordez vos défis avec un esprit ouvert et justement, voyez-les comme des opportunités d'apprentissage, plutôt que comme des obstacles. Je sais que c'est pas évident à faire, mais c'est la meilleure des solutions ici pour votre bien-être ce mois-ci. Dernier conseil ici, on a de l'élévation. Alors ici, l'élévation, elle vous pousse justement à rechercher des moyens de croissance spirituelle et intellectuelle. Donc ce mois-ci, concentrez-vous sur des pratiques qui élèvent votre esprit, telles que la méditation, la lecture de livres inspirants, ou alors peut-être, je ne sais pas, quelque chose d'un petit peu plus philosophique. Alors n'hésitez pas à participer à des ateliers de développement personnel, justement, qui vont stimuler votre esprit et qui vont nourrir votre âme, tout simplement. Pour faire ici une synthèse, pour votre bien-être mental ce mois-ci, libérez d'abord vous des fardeaux mentaux. Adoptez une nouvelle perspective sur les défis et justement, engagez-vous dans des pratiques qui élèvent votre esprit. On va passer maintenant au dernier conseil et c'est le bien-être émotionnel. Alors, on a ici du 5 d'épée. Alors le 5 d'épée, il suggère, à votre avis, un lâcher prise sur les conflits émotionnels. Ou alors peut-être des situations de tension. Donc ici, ce mois-ci, il est essentiel de pardonner, de laisser partir les rancunes et aussi de se concentrer sur la guérison personnelle. Donc par exemple, pratiquer des exercices de respiration profonde ou de libération émotionnelle pour justement vous aider à abandonner les ressentiments. Deuxième conseil ici, on a donc l'étoile et la croix. Alors ici, cette combinaison, elle indique un besoin de foi et d'espoir dans les moments de difficulté émotionnelle. Gardez confiance en l'avenir. Et rappelez-vous que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours de la lumière. Par exemple, vous pouvez créer un tableau de vision qui reflète vos rêves. Donc ça, c'est très simple. Vous prenez une feuille de papier, vous découpez toutes les choses que vous rêvez d'avoir. Et de temps en temps, vous les regardez le plus souvent possible. Mettez-les dans une pièce où vous passez régulièrement. Les toilettes, c'est l'idéal. Sinon, la salle de bain, la cuisine, votre chambre aussi. Et aussi, rappelez-vous, chaque jour, de votre force intérieure et aussi de votre résilience. Très beau message ici. Et on termine donc par le dernier conseil ici, émotionnel, et on a le pardon. Ouais, ça m'étonne pas. La carte pardon, elle vous invite tout simplement à pardonner aux autres, mais aussi à vous-même. Donc, pardonner ne signifie pas oublier, mais se libérer du poids des blessures du passé. Par exemple, écrivez une lettre de pardon, mais vous n'avez pas besoin de l'envoyer. C'est juste pour exprimer vos sentiments. Et aussi, libérer les énergies négatives qui vous retiennent. Pour faire une synthèse ici, pour ce mois-ci, concentrez-vous déjà sur un lâcher-prise des conflits émotionnels, renforcez votre foi en l'avenir et pratiquez le pardon
pour trouver une paix intérieure et aussi durable. Écoutez, chers amis, j'espère que cette guidance vous a plu. Pour conclure sur, j'ai envie de dire, ces 2 guidances, dans chaque domaine de bien-être, physique, mental, émotionnel, tout ça, c'est interconnecté. Donc ce mois-ci, en suivant ces conseils, vous serez en mesure de créer un espace harmonieux où votre corps, votre esprit et vos émotions s'épanouissent ensemble. Donc prenez soin de vous avec amour et compassion. Et laissez aussi ces guidances vous aider à analyser et aussi à naviguer vers une vie plus équilibrée et épanouie. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir votre guidance mensuelle et continuer votre chemin vers un bien-être optimal. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez grand soin de vous. Ciao, ciao, ciao!